commando. Mais qui aurait su qu'un jour je suis allé revenir comme un militaire. Oh, c'est toi. Au boulot, c'est toi. On dit jamais, jamais. On sait pas ce qu'on sera demain. C'est toi. Mais qui aurait su qu'un jour je suis allé revenir comme un militaire. C'est le 30 août qu'on a crié libération du pays sans pourra pas oublier. Les hommes et les femmes sont en joie, et les enfants n'arrêtent pas de sortir. Les Gabonais ont connu des moments de pleine division, maintenant on est liés. Tellement de réalités, peu de temps sans pourra pas oublier. Maintenant, les universités n'oublient pas, les moments au marché n'oublie pas, Adidi, la diaspora n'oublie pas, Adidi, n'oublie pas, les universités n'oublie pas, Adidi. la diaspora n'oublie pas, le chemin pour tous n'oublie pas. Ça y est, c'est terrible. On est libéré, Adidi. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali. Ah, le son de l'heure. Quand le son là, comme le son là, mon grand devient fou. C'est là où mon grand vous sort les derniers pas. Seigneur. Quoi? Y'a Brice. Y'a Brice. Oh, comme le son là. Ça me dit. Oh, y'a Brice. Y'a Brice. Ne pas de Y'a Brice. Oh, mon gars. Aïe, il met sur le côté, non, Y'a Brice, le petit dent. Oh, Y'a Brice. Le pape fétiche. Y'a Brice. Y'a Brice. C'est le 30 août qu'on a crié libération du pays sans pourra pas oublier. Quand Y'a Brice, tu le pas là. Comme ça. Y'a Brice. Oh, Y'a Brice, non. Quand le son de Y'a Brice, là, non. Quand ben le son là, Y'a Brice, non. Tiens. Quand ben le son là, Y'a Brice, non. Je vais interdire le son là. Je vous dis ça. Parce que quand il écoute le son là, après il fait les discours, il s'embrouille. Mais quand on met le son là, Y'a Brice, là, le son des phares. On est libéré. Quand on met le son là, Y'a Brice. Le son phare. Blague. On a fait une pétition pour interdire le son là. C'est là où Y'a Brice laisse le discours. Quand il écoute le son là, Y'a Brice. C'est Y'a Brice. Oh, Y'a Brice. C'est toi le sauveur. C'est toi. Comme un militaire. Oh, Y'a Brice. Il y a Josué. Celui qui a osé. Il y a Josué le commando. Il y a Josué, tu es venu te réincarner comme un militaire. Oh, il y a Josué. Il y a Josué, c'est toi. Il y a Josué. Il y a Josué. Il y a Josué. Il y a Josué. On a vu. Il y en a vu. On a vu. On a vu. Oh. Il y a des autres. Oh, le son là, comme ça, il y a Josué. Non, il y a Josué, trop chaud. Le parler. Il y a Josué. Il y a Josué. Il y a Josué. Après la soirée de bande. Les gens qui peuvent faire ça. Quand il y a Josué, il écoute le son là. Non. Il y a Josué. Le pas national. Aïe. Il y a Josué, il a osé. Il y a Josué. Après il casse. Il casse. Il y a Josué. Oh non. Non. On va interdire le son là. Quand vous mettez le son là, comme un grand frère, il y a Josué, il balance souvent les discours. C'est là où il attrape le discours comme ça, il lit. Quand il entend le son là, il balance. Il part en freestyle. Alors le son là, on va interdire le son là. Non, ça c'est un son qui perturbe la concentration de Y'a Josué. Bon, comme vous avez pu le voir, intitulé du live, hein, c'est le live des humbles. C'est le live des humbles. Je suis désolé, comme aujourd'hui je vous ai dit, je suis arrivé au boulot, j'ai acheté 25 croissants. Tellement je suis humble. Comme mon grand frère Y'a Josué, j'ai remis les 25 croissants à mes collègues. Et j'ai dit à mes collègues que je n'avais pas faim. J'ai dit, mangez.
Faut manger, les gars. Manger, je n'ai pas faim. Oui, nous sommes humbles. Faut arrêter de fatiguer les gens. Moi-même, je dis bien, j'arrive au restaurant, je préfère prendre mon manteau, ma veste en cuir, je m'en vais me mettre dehors, parce que j'ai envie que les autres ne meurent pas de froid. Parce que je suis humble. Donc, faut me laisser. Je suis humble. Voilà. Bon, il y a Josué. Comme on est humble, il y a Josué. Comme je vous dis, les gars, il y a une manière de communiquer. Comment je ne comprends pas, les gars. C'est pas si vous communiquez, si votre communication a pour but de se foutre de la gueule des Gabonais, ou il y a quelque chose. Parce que dans ce problème, il y a le service de communication, et il y a les Gabonais qui ont le lac spermatique à la place du cerveau. Mon grand Ya Josué est humble. Faut pas venir me fatiguer le grand, hein. Moi je vous dis ça bien cash. Mon grand Ya Josué, il est humble. Mais vous profitez de son humilité là pour venir exposer mon grand. Et ça, moi je n'aime pas. Ya Josué, c'était la rentrée hier, Ya Josué. Ya Josué, c'était la rentrée hier. Parce que là, on va un peu voir la communication de vos gens. Parce que c'est très grave, Ya Josué. Ya Josué arrive. Un père exemplaire. Toi, tu ne déposes pas tes enfants à l'école. Tu ne déposes pas tes enfants à l'école. Donc, Ya Josué, père exemplaire. Ils arrivent d'abord, mais Ya Josué, le code de la route là, il y a un problème. Hein, parce que là, on va interpréter la vidéo là, parce qu'au code de la route, quand tu gares là, tu vois, Ya Josué, il y a les bandes où, c'est le civisme aussi, hein, il y a le code de la route. C'est au passage piéton. Ya Josué. C'est au passage piéton que tu gares là. Donc, d'entrée de jeu là, c'est pas les là-bas, Ya Josué. Parce que, en tant que premier citoyen gabonais, ça c'est le code de la route, hein. Il y a les bandes là. Ça, Ya Josué, c'est normalement la place là, ici en Europe, c'est la place où tu peux même marcher comme la tortue, tu dors. La voiture ne vient pas. Parce que c'est le passage piéton. Là, Ya Josué déjà d'entrée de jeu. Là, c'est le passage piéton, le gars par là. Ya Josué dans l'humilité. Continuons, Ya Josué. Ya Josué arrive. Oh, Ya Josué. Ça, c'est un père. Tu ne dépasses pas tes enfants, tu déposes pas tes enfants à l'école. Ya Josué dépose tes enfants à l'école. Ya Josué arrive. Oh, vrai, tam. Mais Ya Josué, la petite là, t'as fait aussi un petit manquement. La petite là, quand même, ma petite. Tu peux faire ça, ma nièce. Donc, Ya Josué dans la vidéo veut t'attraper la main, tu décharges Ya Josué. C'est comment tu fais ça? Comment tu décharges le grand? Hey, ma nièce, moi je suis fâché contre toi. Bon, il y a l'autre qui attrape Ya Josué. Ya Josué arrive à l'école. Oh, c'est l'école publique d'Ozang. Non, oh. C'est pas l'école publique d'Ozang que je vois là. C'est l'école publique de Bellevue 2. Non, c'est pas l'école publique de Bellevue. Oh, il y a la Ouattara qui sort. Oh, comme dans le cinéma. Elle est en mode. Oh, le président est arrivé. Regarde la bouille de la Ouattara là. Il arrive, genre, voilà, la petite, elle fait le barat à mon grand. Mon grand va attraper la main, elle fait le barat. La petite là, non. Le grand Ya Josué va attraper, mais elle fait le barat. Elle fait le barat à Ya Josué. Elle fait le barat. Après Ya Josué prend la petite, là, le bébé. Ils arrivent. Après Ya Josué, ça c'est l'école publique de Zangé, de Bellevue. Non, c'est qui? Oh, la Ouattara. Oh, trop le cinéma. Oh, tu es arrivé. Oh, les enfants. Oh, l'incroyable anniversaire. Oh, Ya Josué est arrivé. Oui, il est là. Ouais, ça speak. Oh ouais, c'est tranquille. Ils sont calmes, Il est tranquille, ça speak. Les enfants sont là. Mais les enfants qui apprennent aussi dans les écoles des blancs là, vous êtes impolis, hein. Nous, quand quelqu'un rentrait comme ça là, quand un grand rentrant se levait, vous là, les enfants là, vous êtes d'abord impolis. Comme hier, aujourd'hui, rentre, vous êtes d'abord assis. Faut d'abord que c'est la blanche là qui vous demande de vous lever. Vous êtes des enfants impolis, vous les enfants là. Bon, Ya Josué. Déjà d'entrée de jeu, tu stationnes sur un passage piéton, c'est pas bon. Ya Josué, tu es allé déposer les enfants à l'école. Félicitations. Mais dans la com, il y a un problème. Tu es le premier citoyen gabonais. Tu es un père retardataire. C'est ça aussi l'éducation. Parce que tu dois aller déposer. Tu es humble, Ya Josué. Tu es humble, tu dois être la définition de la ponctualité. Parce que quand on regarde la vidéo,
les enfants sont déjà en classe. Oh, si c'était nous les enfants, nous, après 5 minutes, même nous, les enfants publics, on nous chassait. Hein. Mais quand on voit les enfants sont déjà en classe, il y a Josué. Donc, tu es un père, tu es un bon père, mais tu es un père retardataire. C'est pas cool, il y a Josué. C'est pas cool, il y a Josué. Tu ne dois pas arriver en retard comme ça là. Tu dois être l'exemple de la ponctualité. Même ici dans nos entreprises. Le patron, si l'entreprise ouvre à 8h, à 7h30, il est déjà là. Donc, il y a Josué, tu devais même être à l'ouverture du portail pour montrer l'exemple. Bon, c'est l'école conventionnée. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Non, il y a Josué est libre de mettre ses enfants où il veut mettre ses enfants. Moi, je n'ai pas de problème. C'est il y a Josué, il met ses enfants où il veut mettre ses enfants. Moi, mon problème qui me dérange et le problème qui me fait mal, c'est quand il y a Josué emmène les enfants, on a vu comment c'est propre, c'est beau, c'est tranquille. Bon, voilà maintenant où les nôtres apprennent. Voilà où les nôtres apprennent. Avec les portes bâclées, comme si ces toxicomanes rentraient dans les salles de classe à se piquer. Regardez là où nos enfants apprennent. Non, en tant que conseiller de communication, c'est une merde. Il a à revoir, je sais même pas. Télésport, tu fous la merde en fait. Regardez, là où nous on apprend. Regardez, hein. Moi la partie qui me tue, c'est qu'on va filmer les toilettes là. Putain! Putain! Regardez là où nous on apprend. Nos enfants apprennent. Les gens me diront, oui, c'est pas le CTRI. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. La ministre de l'Éducation nationale, Carmela Ntoutoum Leclerc, Robocop reconduite en ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, était déjà dans le système là. Parce que c'est sous la tutelle, nos écoles sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Je suis vraiment désolé les gars. Donc ça veut dire que même si elle est là, elle doit avoir le bilan de toutes nos écoles publiques. Arrêtez de fatiguer les gens. Et le ministère est subventionné par rapport à ça. Donc, Carmela est ministre de l'Éducation nationale depuis. Donc, c'est des choses qu'elle devait mettre sur la table. On ne peut pas demander à nos enfants, Brice, regarde, quand tu allais déposer mes neveux et mes nièces, ou mes 2 nièces, dans l'école des Blancs, là, c'était tranquille. Mais Brice, regarde, Josué, où nos enfants vont pas chier. Dans quel type de conditions nos enfants apprennent dans les écoles publiques? C'est un truc qui devait t'interpeller, Josué. Sérieusement, hein, on n'est pas là en train de rire. Donc, depuis Carmela, c'est déjà ça. Donc, je vois les oui, c'est pas le CTRI ne peut pas tout faire. Quand on prend des milliards à dépenser pour des festivités, on prend des milliards, on a vu des milliards dépensés pour des fêtes qui n'ont pas lieu d'être. On a vu des milliards dépensés pour des feux d'artifice. Entre-temps, ces milliards pouvaient être divisés, même d'abord pour commencer par le Grand Libreville. Dans toutes nos écoles publiques, il y a des entreprises, des petites entreprises gabonaises de BTP qui peuvent être subventionnées à la hauteur de 20 millions, 30 millions, pour venir réfectionner en période des vacances. Des écoles-là, en fait. Pour que lors de la rentrée, nos enfants puissent aller apprendre dans de bonnes conditions. Regardez dans la vidéo, l'enfant est obligé d'aller chier dans l'herbe. Regardez dans la vidéo, il y a même un bac à poubelle. C'est écrit WC de la maîtresse. La maîtresse chie dans un bac à poubelle. L'insalubrité à outrance. Entre-temps, l'éducation nationale doit avoir un budget qu'on redistribue à tous les directeurs d'école. Faut arrêter de fatiguer les Gabonais, en fait. Et tu es venu nous dire, Brice, que le fan, le bamba, le nzebi, le miel, tu as cité beaucoup de langues, là, qui doivent être les langues nationales, là, qu'on doit apprendre à nos enfants à l'école primaire. C'est bien. C'est nos langues. Félicitations. Mais Brice, tes enfants doivent être des premiers à apprendre ça. Bon, dans la mesure où tes enfants partent apprendre dans l'école conventionnée des Blancs, là,
Est-ce qu'on va prendre le fond là-bas? Est-ce qu'on va prendre le bamba là-bas? Est-ce qu'on va prendre les langues que vous êtes venu dire là, que oui, on va mettre ça dans nos systèmes éducatifs? Est-ce que dans l'école des Blancs là, que tu allais mettre tes enfants, dans l'école des Français, que tu allais mettre tes enfants là-bas, je ne vois pas les Français perturber leur programme éducatif pour introduire à l'intérieur nos langues. Mais Yabrice, comment tu envoies nos enfants aller apprendre dans un endroit où on ne va pas apprendre la langue du bled? Les langues du bled. Tu vois que la communication est bizarre. À l'époque même, on voyait Omar Bongo, qui était aussi trop humble, qui amenait Junior Bongo à l'école pilote. Il emmenait Junior Bongo à l'école pilote. Est-ce que ce n'est pas mieux de réfectionner d'abord, au lieu de gaspiller les milliards partout, de réfectionner toutes nos écoles là, commence d'abord par Libreville, puisque c'est de toi-même. Tu es venu, tu as dit, tu as fait la restauration des institutions et la constitution. Toi-même, tu es parti dans les projets de route, les projets du chômage. C'est toi-même. Tu es allé seul là-bas. Personne ne t'a forcé. Donc, au lieu de dépenser les milliards, même les 27 milliards que tu as dépensés pour le référendum là, prends ça, subventionne. Même dans tout Libreville là, les 27 milliards là peuvent couvrir ça. Pour réfectionner, même pendant qu'ils sont en cours là, on fait des petits travaux à gauche, à droite, on casse les toilettes là, on fait des machins à gauche, à droite, on fait ça bien. Le monde va dire que 27 milliards est parti pour réfectionner d'abord toutes nos écoles, que ce soit du primaire au secondaire. Réfectionner. Parce que je ne me vois pas aller chier dans le toilette là. L'argent est dépensé, mais où ça ne doit pas être, Yabrice. Bon, maintenant, tu nous envoies, nous on a besoin que, ou bien tu construis une école. Tu aimes toujours te comparer à la France. Tu crois que l'élite française, ici en France, hein, en France là, vu que tu aimes toujours te comparer à la France, l'élite française, tu crois que ici en France, les enfants des élites apprennent dans des écoles françaises. Donc ça veut dire qu'au Gabon, si, par exemple, on devait classifier, ce que je ne suis pas pour, parce que l'éducation pour tous, je prends l'éducation pour tous, peu importe la classe sociale. Mais au Gabon, on devait avoir notre école gabonaise luxueuse. Et avec des... Parce que vous n'envoyez pas vos enfants dans nos écoles, pourquoi? Quand on a vu là, la manière dont le toilette là pue. Je ne vois pas un enfant de ministre, ou un enfant de président, ou un enfant même de député, qui part apprendre là-bas. Le système, vous ne payez pas nos enseignants, donc les cours sont dispensés avec la colère, et c'est normal, hein, on ne m'a pas payé, j'ai le loyer à payer, j'ai des problèmes. Mais, si, de l'autre côté, le système éducatif, les enseignants recevaient leur salaire, les enseignants ont distribué les cours dans de bonnes conditions, il y a des écoles publiques où les Gabonais s'asseyent à même le sol, ou sous des troncs d'arbres. Donc, si c'était du genre comme ça, tu construisais 3 ou 4 ou 5 écoles gabonaises spécialisées pour des élites, comme ici en France. Et les élites de France ne peuvent pas apprendre ici en France dans les écoles américaines. Non, je suis désolé. Faut construire nos écoles avec l'élite enseignante à l'intérieur. Ils sont beaucoup là, qui sortent de l'ENA, de l'ENSET, de partout. Et tu crées une élite, et comme ça tu vas dire, ok, l'école publique est réfectionnée, je crée maintenant aussi les écoles pour des élites. Et ça reste système éducatif gabonais. Bon, toi tu nous envoies nos enfants à l'école conventionnée là-bas. Là-bas, est-ce qu'il y a un décret qui impose les lycées ou les écoles conventionnées françaises là, à parler de nos langues? Moi, c'est le problème qui me dérange. Yabrice. Et vous aussi qui aimez prendre tout. Yabrice va aller manger les soya. Il est humble. Yabrice va même aller aux toilettes. Si vous arrivez à filmer Yabrice, il arrive même à l'école conventionnée là. Il bouche les narines. Il rentre dans l'école conventionnée là. Il fait semblant d'aller chier là-bas. Mais c'est fini. Vous n'allez pas dire que l'école est délabrée. L'école est insalubre. Non. Vous allez dire, Yabrice est humble, hein? Il est rentré dans le toilette qui pue là pour aller chier là-bas. Ça revient à votre mentalité, peuple gabonais. Arrêtez ça.
C'est vous qui êtes en train même de pousser Yabris à devenir ce qu'il devient là. Toujours avec des comparaisons bêtes. Au lieu de se focaliser sur le nécessaire, qui est trivial pour l'avenir de nos enfants, qui est trivial pour l'avenir de notre pays, vous c'est des conneries. Oh, il est humble. Mais Sylvia Bongo était humble. Sylvia Bongo était humble. Sylvia Bongo, elle faisait des photos avec nous, elle était humble. Ali Bongo était humble, il a mangé les coupés en Njolé. Omar Bongo était humble, il appelait Junior, viens ici, tiens les devoirs ici, les devoirs, j'ai fait les devoirs. Il faisait ça, Junior. Donc arrêtez de faire comme si c'était nouveau dans le sol, il y avait quelque chose de nouveau dans le ciel en fait. Et c'est vous dans votre maboulisme là, et là de vous concentrer sur l'essor du pays, sur la destination que le pays prend. Vous êtes dans le noir, vous avez une mentalité précaire, vous êtes bête, peuple maboule. Avec une mentalité précaire. C'est ça qui vous tue. C'est votre putain de mentalité qui est précaire. Mentalité préhistorique. Vous faites honte. Et on vous voit vous bombarder. Un président normal. Un humain. Un nanani. Quoi, Seigneur? Seigneur. Vous êtes bêtes. Voilà pourquoi je comprends même les étrangers là. Pour qu'ils défient du peuple gabonais aux bêtes. Parce qu'il faut voir les commentaires. Vous voyez les commentaires, c'est parce que vous décidez de vous vendre moins cher. Vous décidez de vous vendre moins cher. Aucune poigne. Votre liberté est dans la bouillie. Et conneries. Après, vous venez écarter les babines pour pleurer sur les réseaux sociaux. Bande de ma boule enfant. Une mentalité préhistorique. Vous êtes là, vous faites chier. Vous êtes la honte de l'Afrique. Un peuple ma boule, vous êtes la honte de l'Afrique. Foutez-moi le camp. On vous dupe avec tout et n'importe quoi. Parce que tous nos dirigeants savent que vous êtes bêtes. Voilà, chaque peuple mérite ses dirigeants. Vous n'êtes pas exigeants. Vous n'êtes pas exigeants. Vous vous contentez du peu. Majoritairement, tous les travaux terminés là. La voie de contournement qu'on parle là, ne fatiguez pas les gens. Depuis la 10-16, j'ai même les témoignages qu'on cassait les routes. Pour agrandir, là, on cassait les maisons des gens. Donc, tout même la voie de contournement, là, c'est un projet initié par Ali Bongo et qui est terminé par le CTRI. Donc, arrêtez de prendre le projet, là, comme si c'est Oligui qui avait posé la première pierre et puis le projet est terminé sous l'ère du CTRI. Et il y a beaucoup de projets qui sont comme ça. On félicite déjà parce qu'il a eu à terminer les projets. C'est à féliciter. Mais à s'accaparer pour dire que c'est le CTRI qui a fait la voie de contournement. C'est vous qui avez la purge, hein. Vous avez besoin qu'on vous fasse la purge au cul. La voie de contournement là, c'est initié par les gars là. J'ai les dossiers que les gars, même les riverains de la zone se plaignaient parce que J16 a cassé les maisons des gens. Ok, il a terminé, félicitations. Mais ce n'est pas un projet initié dès le départ, conçu par le CTRI. Il y a beaucoup de projets comme ça. Donc arrêtez de venir fatiguer les gens quand ils vont vous poser des trucs devant les yeux. Et comme des maboules, vous ne réfléchissez même plus, quoi. Nous sommes là, maintenant, pour le véritable problème. Attendre notre putain de constitution. Voilà. Attendons notre putain de constitution, les gars. Et maintenant, là. Mais maintenant, là. On va maintenant voir Gabonais qui tu es. Oligui obtient les super pouvoirs, comme l'illustre. Parce qu'on a remis la constitution à Oligui. Voilà pourquoi je dis que c'est la dernière chance qu'Oligui a. Il doit modifier ça. Nous, on veut. On ne veut pas les 7 ans. Nous, on ne veut pas qu'Oligui soit Oliguizeus sur le limpe. On n'a pas envie qu'Oligui soit Oliguizeus sur le limpe. Que c'est lui qui est le Dieu. On n'a pas envie de ça dans notre constitution. Ça, c'est un truc qui est clair, net et précis. Donc, Oligui, pour l'instant, tu as la constitution de tes mains. Modifie les conneries que vous avez mis là. Grand, il n'y a pas de honte à ça. Tu peux être assis comme ça, tu dis oui, je voulais les super pouvoirs, mais le peuple ne veut pas. Tu vas sortir de là en grand. Les députés là, c'est les affamés. Ne comptez pas aux députés là, les députés, c'est les maboules. Les gars nommés. Déjà, là-bas, ils ne vous représentent pas là-bas. Ce ne sont pas les députés là. Les députés nommés. Ils vont faire quoi? Eux, ils sont là-bas, ils ont une... Et moi, je compte le Sénat, moi, je compte que sur le peuple gabonais. Les députés nommés là, c'est vous qui comptez sur eux. Les députés nommés.
Ils sont élus par qui? Ils sont élus, ils te représentent où? Quand tu as compté sur eux pour aller te représenter à l'Assemblée nationale, eux ils comptent que si j'ai été nommé, si je m'en vais là-bas, je dis non, les gars là vont me virer. Des affamés. Tous là-bas ils sont à l'Assemblée nationale, des affamés. Maintenant montrez ça aux Gabonais. Pas seulement un seul qui a venu parler beaucoup le français. Vous montrez que oui, le peuple ne veut pas ça. Donc vous faites passer ça, même moi si vous insultez autant que vous êtes à l'Assemblée nationale. Mais vous n'êtes pas élu par le peuple gabonais. Donc on lève ça dans vos culs. C'est comme ça que vous êtes allé prendre le titre de président de la République, mettre ça sur le corps d'Oligui. Oligui n'est pas président de la République gabonaise. Il ne l'est pas. Vous avez pris ça, vous allez mettre ça sur son corps. Comme vous n'êtes pas nos députés représentants. Vous êtes les députés nommés par Oligui. Donc vous ne nous représentez pas. Donc ne comptez pas sur eux. Si vous voulez compter sur eux, moi je m'en fous d'eux. À part s'ils montrent l'exploit, là je vais voir qu'ils ont des couilles. Donc c'est à eux de montrer l'exploit. Et c'est à nous de montrer que nous sommes radicaux sur notre constitution. Donc arrêtez de vouloir toujours donner du pouvoir aux gens qui ne l'ont pas. Oligui n'a pas encore le pouvoir décisionnel d'un président de la République. Ces députés-là, c'est les affamés, c'est des ventriloques. C'est des ventriloques, c'est des affamés, ils ont faim. Oh, vous voyez, ils fatiguent les gens avec les gars qui sont affamés. Donc, vous voulez faire l'amnistie. L'amnistie. Vous avez peur de quoi? Quoi, ou bien parce que vous avez peur que si le Gabon pète, on va revenir en 2016 et vos noms vont sortir parmi les personnes qui ont eu à tuer les Gabonais au QG de Jean-Ping? Ou bien qu'on va revenir restaurer la vérité des meurtres de 90 jusqu'en 2016? Ou bien même jusqu'en 2023? Vous avez peur que vos noms jaillissent parce qu'il y a un jour, il y aura de la justice dans le pays là. Et Caleb, imbécile, je me suis peigné ton cul. Je me suis peigné, non? Tu es malade? Connard. Je vais t'envoyer 30 minutes en Somalie, hein. Tu es fou, quoi? Je me suis peigné, non? Tu es quelqu'un de... Je suis fou. Chien. Écris encore la bêtise comme ça en Somalie. Le con. Donc, c'est ça où on est concentré. Nous devons être concentrés dans ça. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Sérieusement, les gars. Ne blaguez pas avec ça. Bon, moi je retrouve à mon activité. On reste concentré.